Bonjour à tous pour ce culte spécial baptême. Comme ça a été dit aujourd'hui, ça va être un culte un peu spécial pour nous. On a 5 candidats au baptême, mais ça va être aussi un culte qui s'inscrit dans ce qu'on fait dimanche après dimanche. Dimanche après dimanche, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'étudier le livre des Actes, un des livres de la Bible, plus particulièrement du Nouveau Testament. Le livre des Actes décrit comment une petite secte du judaïsme est devenue la religion principale mondiale. Une petite secte, c'est-à-dire un petit groupe de juifs avec une croyance particulière. Et cette croyance particulière, c'est bien sûr que Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, est le Messie qu'annonçaient les Écritures des Juifs, les Écritures sacrées. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est qu'une petite secte du judaïsme est devenue la religion principale mondiale grâce à l'assistance, grâce à l'aide de Jésus-Christ qui continuait d'agir après son ascension. Et c'est pour ça qu'on a appelé le titre de notre série dominicale « Actes, Jésus continue d'agir ». Je vous le dis au cas où vous prenez le train en marche ce matin. La dernière fois, on a lu le récit d'une femme d'affaires qui s'appelait Lydie et d'un gardien de prison, un geôlier, qui ont cru au Seigneur Jésus et qui se sont fait baptiser. On avait vu ce texte-là la dernière fois que je mets pour qu'on puisse le lire de nouveau et se remémorer. On est au chapitre 16 du livre des Actes et on avait étudié la chose suivante. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers le Seigneur en prière avant de continuer ce matin. Seigneur, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta bonté envers tes créatures. Merci pour ce culte qu'on peut célébrer ensemble ce matin en toute liberté dans ce pays. Seigneur Jésus, merci pour les 5 candidats au baptême ce matin. Ces personnes qui ont pris cette décision de croire que tu es le Messie et tu t'es révélé à eux de différentes manières. Ils ont chacun leur histoire. Rappelle-nous la grandeur de ton salut ce matin. Soit avec ces candidats au baptême, soit avec tout ce culte, que tout ce qui se fasse soit pour ta gloire ce matin. C'est notre prière et on demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Donc dans ce texte qu'on avait vu la dernière fois, on voit que cette Lydie s'était fait baptiser avec sa famille. Et le texte continue et nous dit qu'un geôlier se fait également baptiser. Versets 31 à 33 dit la chose suivante. Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Tout comme Lydie et comme ce geôlier, ce gardien de la prison, ce matin, on a Nicolas, Anne-Marie, Katia, Noélia et Jean-Baptiste qui vont se faire baptiser. Et ils vont le faire parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. L'ordre est important. C'est ceux qui croient au Seigneur Jésus qui sont appelés à se faire baptiser. C'est ce qu'on voit dans ces textes, mais c'est aussi ce qu'on a vu les derniers mois. Peut-être le verset le plus clair se trouve en Actes 8, 12, qui dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » C'est quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, qu'ils se sont fait baptiser, pas avant. Pas avant. La croyance précède le baptême dans la Bible. Et c'est la raison principale pour laquelle dans notre Église, nous ne baptisons pas les bébés. Parce que les bébés ne sont pas capables de croire, ne sont pas en mesure de croire. Mais la dernière fois, je vous ai promis qu'on parlerait un peu plus à fond, un peu plus en détail du baptême des bébés. Donc, chose promise, chose due, on va en parler un petit peu plus maintenant.
Ça va être une mini-étude de théologie de 5 minutes. Si ça ne vous intéresse pas, mettez votre réveil dans 5 minutes. Parce qu'en fait, le texte qu'on avait lu et que je vous invite à ouvrir maintenant dans vos Bibles, si vous avez la Bible, c'est à la page 721, si vous avez cette Bible, dit quelque chose d'intéressant. Il dit que ce geôlier, ce gardien de prison, a été baptisé, lui et tous les siens, tous ceux de sa famille. Détail intéressant. Alors lisons Acte 16 à partir du verset 25. Si vous avez cette Bible, c'est la page 721. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Lui et tous les siens. Le texte dit lui et tous les siens. Certains chrétiens pensent qu'il est correct de baptiser les bébés parce que dans tous les siens, il y aurait certainement eu des bébés. Mais cet argument est un argument basé sur le silence. Le texte ne dit pas qu'il y avait des bébés chez ce gardien de prison. Le texte ne dit pas qu'il y avait des bébés dans tous les siens. Il est parfaitement possible que le gardien de prison n'ait pas eu de bébé chez lui. Par contre, ce qui est dit dans la Bible, c'est que c'est ceux qui ont cru qui se font baptiser. La deuxième raison pour laquelle nous ne baptisons pas les bébés dans notre Église, c'est que bibliquement, selon la Bible, le baptême se fait par immersion. Immerger, c'est l'action de faire passer quelqu'un ou quelque chose sous un liquide, d'où la grande baignoire qui est à côté de moi ce matin. Et parce que le baptême se fait par immersion selon la Bible, on comprend que le baptême n'est pas pour les bébés. Ça pourrait être assez dangereux de mettre un bébé sous l'eau. Et voilà, s'il ne sait pas retenir sa respiration, s'il respirait, ça pourrait être très, très dangereux. Raison de plus pourquoi nous ne baptisons pas par immersion, raison de plus pourquoi nous ne baptisons pas les bébés. Le baptême se pratiquait par immersion dans la Bible. On a vu cela dans ces derniers mois, dans cette série sur le livre des Actes. On a vu plusieurs baptêmes en fait. Et on ne va pas répéter tout ça. Mais question, pourquoi certains chrétiens baptisent les bébés alors, si la Bible n'a aucun exemple de baptême de bébé, s'il fallait croire pour être baptisé, et si le baptême se fait par immersion? Pourquoi? Eh bien, catholiques et protestants auront des réponses différentes. Les catholiques diront que l'enfant doit être baptisé peu après la naissance parce que le baptême donne la nouvelle naissance. Pour eux, le baptême crée cette nouvelle naissance, cette naissance spirituelle dans la vie du bébé. C'est le baptême qui permet à quelqu'un d'être un enfant de Dieu. Selon eux, il faut baptiser peu après la naissance de peur que l'enfant ne meure sans être un enfant de Dieu. Les protestants qui baptisent les bébés les baptisent pour une raison tout à fait différente. Nous, comme ces protestants qui baptisent les bébés, nous ne pensons pas que la nouvelle naissance est donnée par les eaux du baptême. Les protestants qui baptisent les bébés, comme par exemple les luthériens,
Eux, ils le font pour une raison toute différente. Eux, ils baptisent les bébés à cause d'un raisonnement, un raisonnement logique ou pas, en tout cas logique pour eux, et il faut respecter cela. Voici ce raisonnement. Alors, si vous pouvez changer la diapositive, j'ai un peu des problèmes avec le pointeur ce matin. Voilà. D'ailleurs, le nom technique de cette position, c'est-à-dire le nom technique des gens qui baptisent les bébés, ça s'appelle le pédobaptisme. Dans pédobaptisme, il y a le mot pédo, qui en grec vient du mot pédia, qu'on retrouve dans le mot pédiatrie en français. Ça traite de l'enfance, des petits-enfants, et baptisme, le baptême. Baptême des enfants ou baptême des tout-petits. Donc le raisonnement, pour certains chrétiens protestants évangéliques, et la raison pour laquelle ils baptisent le bébé, c'est la suivante. Si on peut passer les premiers points. Premièrement, le signe de l'ancienne alliance est la circoncision. Et la circoncision, si tu regardes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, était effectuée sur les bébés. À l'âge de 7 jours, selon la loi de Moïse, les bébés mâles devaient être circoncis. Le signe de la nouvelle alliance est le baptême. Par conséquent, le baptême doit être effectué sur les bébés. Voilà, ça c'est le raisonnement logique d'une frange d'évangéliques, d'un certain nombre d'évangéliques. Et voici une citation d'un évangélique, pas d'un catholique, que je mets, ou que la sono m'aide peut-être à mettre, la citation suivante s'il vous plaît. « Ceux qui nient le baptême des bébés ne sont cohérents que s'ils nient aussi la circoncision des bébés. » Et là, en version originale en bas. Donc on a ici un chrétien, un théologien qui n'est pas catholique, il est protestant évangélique, qui pense qu'il faudrait baptiser les bébés. Et il dit la chose suivante, ceux qui nient le baptême des bébés ne sont cohérents que s'ils nient aussi la circoncision des bébés. Moi, je nie le baptême des bébés, donc je serais en fait incohérent. Mais il y a plusieurs problèmes déjà dans ces différents points. Et premièrement, on peut se poser la question si vraiment le signe de l'ancienne alliance est la circoncision ou autre chose. Ça, c'est débattu, ce premier point. Mais même ce raisonnement logique est basé sur une similarité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à même venir au cours de préparation au baptême en tant que visiteur. On a parlé de ces choses-là avec les 5 candidats au baptême. Donc il y aura bientôt un cours pour les baptêmes, pour les prochains baptêmes. Et vous êtes invités à venir si vous voulez en savoir plus et poser des questions. Donc dans quelques instants, 5 personnes vont se faire baptiser parce qu'elles ont cru. Ça, c'est très important. Mais alors, qu'ont-elles cru, ces personnes ? Eh bien, ces personnes n'ont pas cru en un Dieu, parce que beaucoup de monde croit en un Dieu et ne se fait pas baptiser pour autant. Les musulmans croient en Allah et ne se font pas baptiser. Et les 5 candidats au baptême n'ont pas non plus simplement cru au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que les Juifs croient au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et ne se font pas baptiser comme les chrétiens, comme nous. Ils ont un baptême aussi, mais ce n'est pas le baptême chrétien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont cru ? Eh bien, Noélia, Nicolas, Katia, Anne-Marie et Jean-Baptiste se font baptiser parce qu'ils ont cru que Jésus est le Messie et qu'il est divin. Des gens reçoivent le baptême chrétien parce qu'ils croient que le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les écrits sacrés, est Jésus et qu'il est plus qu'un simple homme ou prophète, mais qu'il est divin, il est le Fils de Dieu. Mes amis, les écrits sacrés promettent la venue d'un roi libérateur, un roi qui va libérer des péchés et de beaucoup d'autres choses, mais essentiellement des péchés, c'est le plus important. L'Ancien Testament, les écrits sacrés des Juifs annoncent cela 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ, on retrouve ceci dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Mes amis, la plupart des Juifs, une grande partie des Juifs, attend toujours cette personne, annoncée 700 ans avant Jésus-Christ. Nos 5 candidats au baptême ont cru que cette personne qui est annoncée 700 ans avant Jésus-Christ est venue il y a 2000 ans et que c'est Jésus, cette personne qui est née à Nazareth, le fils du charpentier. En d'autres termes, ces personnes ont un sauveur. Parce que comme on l'a lu, cette personne était blessée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Il y a eu un transfert où cette personne a pris les péchés, les fautes de tous ceux qui mettent leur confiance en lui et il a été châtié à la place de ces personnes-là. En d'autres termes, les 5 candidats au baptême ce matin ont un sauveur. Et on a tous besoin d'un sauveur. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous, tous. Y compris des mauvaises pensées sont des péchés devant un Dieu saint. On a tous besoin d'un sauveur. Eux, ils ont un sauveur et ils vont le déclarer publiquement aujourd'hui. La question que tu peux te poser, c'est « Et toi, est-ce que tu as un sauveur ?» On a tous besoin d'un sauveur. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Il n'y en a pas 36 000. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui va revenir. Il est fils de Dieu, la Bible dit. Mais les candidats au baptême ne croient pas seulement que Jésus est ce Messie annoncé, mais ils croient aussi que Jésus est divin. Que Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple prophète, il est carrément le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, et donc qu'il est quelqu'un qui mérite gloire, honneur et obéissance. Obéissance. En fait, ce qu'ils vont faire ce matin, c'est un acte d'obéissance aussi. Christian l'a lu. Dans Matthieu 28, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême, c'est aussi un acte d'obéissance. Ça fait partie de la grande commission. Les disciples de Jésus devraient se faire baptiser. Alors nous, évidemment, nous les responsables de cette église, on ne force personne à être baptisé. Les 5 candidats au baptême sont venus vers nous. Ils ont dit, nous, on veut se faire baptiser. Et c'est ce que le Seigneur veut, une décision personnelle, de s'identifier publiquement avec lui. Parce que le baptême, c'est un acte d'obéissance, mais c'est surtout une déclaration publique qu'on est un chrétien ou qu'on est une chrétienne. Noélia, Nicolas, Katia, Anne-Marie et Jean-Baptiste sont déjà des chrétiens, mais ils vont le déclarer publiquement aujourd'hui d'une manière très solennelle avec ce rite en quelque sorte, cette pratique. Alors pourquoi cette pratique de faire rentrer des gens dans l'eau, sous l'eau, les immerger et les faire ressortir? Important, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi cette pratique? Eh bien, l'eau dans la Bible est un symbole de purification. Et donc l'immersion, on va les mettre totalement dans l'eau, symbole de purification totale. Ils vont totalement submerger, symbole de purification totale, car l'eau est symbole de purification dans la Bible. Mais ce baptême, cette pratique, symbolise aussi, on peut aussi la voir comme une union avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe, les candidats ne vont pas rester sous l'eau. Il vaut mieux, effectivement. Moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, donc si jamais c'est de votre faute. Hein. Donc voilà. Maintenant, j'ai assez parlé, j'aimerais laisser la parole aux candidats au baptême. On va écouter leur histoire.
On va écouter leur histoire successivement. Anne-Marie va venir d'abord. Et ensuite, on aura 3 chants. Et ensuite, certains enfants remonteront et on fera les baptêmes. Donc Anne-Marie, c'est toi la courageuse, un peu obligée à passer devant. J'ai demandé à Anne-Marie de passer en premier. Anne-Marie, viens.